Ah ouais, c'était ça aussi que je voulais dire sur la Guadeloupe et la Martinique. Alors je sais pas, j'ai vu ça vite fait passer. Je sais plus si c'est en Guadeloupe ou en Martinique. Il y a un directeur d'hôpital qui a dû être exfiltré par la police. Ouh là là. Oh putain. Oh putain. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont jeté du pipi dessus, ils lui ont mis un coup fort sur la tête, ils ont tapé fort sur la tête. Ils ont tapé fort sur la tête, le directeur de l'hôpital. Oh là 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 là, il a été obligé d'être exfiltré par la police. Ah bah ouais, bah vas-y, joue avec le peuple, joue avec la santé du peuple, joue à vouloir les piquer de force, etc. là, comme ça, là, tu vas voir. Ça risque d'arriver encore, hein. Je dis, moi je sais pas, je me mets à la place d'un mangeur de soupe. T'as joué le jeu. Hein, parce qu'il fallait jouer le jeu, hein. Vu que c'est un jeu, apparemment, la santé, c'est un jeu. La santé des Français est un jeu, il faut jouer le jeu pour être responsable, tu sais, que c'est irresponsable de se laisser injecter un truc dont tu connais pas la composition. Tu vas te faire injecter. Admettons, tu vas à un pissodrome, hein. Tu vas au pissodrome, comme tout le monde, tu vas prendre une inoculation. Bon, tu fais comme ton gouvernement t'a dit parce qu'il t'a lancé des spots de pub de propagande en te jurant mordicus que une fois que tu aurais pris la dose, c'est la vie normale qui reprend, etc. Donc tu y vas une fois. Finalement, on te dit ouais, mais bon, il y a besoin d'un rappel. Ah bon, mais je m'en rappelle, hein, pourtant que j'ai été me faire inoculer parce que j'ai encore mal au bras. Donc oui, mais ton corps, il s'en rappelle plus, lui. Lui, il est trop con, ton corps, il comprend pas. Il faut encore. Ok, bon, bah, t'y retournes une deuxième fois, hein. Admettons, parce que de toute façon t'as pas trop le choix, parce que sinon tu peux plus rien faire, etc. Et puis on t'empêche de travailler, hein, dans certains milieux. Donc bon, tu vas prendre ta deuxième dose. Là on te dit ouais mais non, 3 c'est mieux que 2. Bon, oh putain, tu retournes une troisième fois, tu sais. Et puis au final on te dit quoi? On te dit oui mais bon, en fait ça sert plus à rien parce que finalement la picouse ça empêche pas 2. Et logiquement, tu retournes au pissodrome. Tu dis, elle est là, Josiane, là? Ouais, c'est une vieille retraitée, là, que vous aviez rappelé, là, qui m'a inoculé un truc, là. Elle est là ou pas, là? Là, il faut que je lui parle. Eh, toi, là, connasse, viens voir ici, là. Putain, mais faut aller leur secouer les plumes. Je sais pas, quoi. On t'a vendu un truc. Finalement, ça fonctionne pas. Et tu vas encore y aller une troisième, une quatrième fois. Mais putain, mais non, logiquement, tu vas voir ceux qui t'ont inoculé le truc et tu leur dis, mais oh, bande de connards, là. C'est quoi que vous m'avez mis dans le corps là? Parce que ça fonctionne pas en fait, il me le dit, je l'entends à la radio là, tous les jours là. Incroyable. Alors, il y en a un autre qui était bien, donc allez-y, hein, franchement, allez vous plaindre, hein. C'est pas normal, c'est quand même pas normal ça. Parce qu'ils nous emmerdent jusqu'au bout là, ceux qui veulent pas la prendre, mais ceux qui l'ont prise, c'est vous qui êtes les plus emmerdés là, hein. Je suis désolé. Hein. Puis apparemment vous êtes tout le temps malade là. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est votre système immunitaire qui commence à flancher. Là, ça craint, hein. Alors, il y avait une autre séquence. Ça, c'était trop bon, ça. Ça, si j'arrive à faire un live rapidement, il faudra qu'on le regarde, ça. Stéphane Ravier, un RN des Bouches-du-Rhône. Bon, lui, il n'est pas vacciné. Il était sur le plateau de Routel Krief. Ils l'ont mis, tu sais, à 10 mètres de distance sur le plateau. Donc déjà, il n'y a personne qui porte de masque sur le plateau. Normal. Et lui, parce qu'il n'est pas vacciné, ils l'ont mis à 10 mètres de distance. C'est genre le pestiféré. Donc le mec, il se plaint, tu sais, il dit non, mais attendez, c'est quoi ça? Je suis traité comme un pestiféré, etc. Vraiment. Et puis Macron, qui appartient à je sais pas quel syndicat, là, qui nous fait ça, etc. Et là, il y a un mec qui dit oui, bah dites tout de suite qu'il est franc-maçon, parlez-nous des juifs et des francs-maçons. Bah oui, on va t'en parler. On va pas te parler des juifs. On va te parler des sionistes, c'est eux le problème. Et on va te parler des francs-maçons, bien sûr, on va se gêner. Mais alors Ravier, il se lâche, tu sais, il est pas content. Bah oui, mais c'est normal. Puis surtout quand on apprend qu'on nous emmerde en fait. On nous emmerde jusqu'au bout et c'est ça la seule stratégie. Routel Krief, elle est choquée, tu sais. Oui, mais non, mais quand même, maintenant il y a Omicron, quand même. Et tout. Mais Omicron, c'est rien du tout. Même vous le dites dans vos médias, c'est moins grave que les autres. Et vous nous faites toute une chiasse là, parce que vous testez tout le monde, et puis que là, tout d'un coup, alors là, parce qu'il y a plein de tests, alors du coup, il y a plein de positifs, parce que vos tests, ils sont bidons, et puis du coup, alors là, vous avez des chiffres pour faire peur, pour continuer à faire peur, comme le dit David Pujadas, parce que faire peur, ça fait vendre. Mais vous êtes des terroristes, les médias, des terroristes.
vous avez dégueulé de la fake news, vous avez menti au peuple, regardez les conséquences, putain, vous avez des suicides sur les mains, les médias, bordel, des suicides d'enfants, mais c'est grave. Et les autres, ils continuent avec le sourire, tu sais, à te dire que t'es un connard et puis qu'il faut que tu sois à 10 mètres de distance parce que, voilà. Ça, mais c'est incroyable, incroyable. Donc voilà, c'est juste pour dire ça, parce que j'avais oublié de raconter ça hier soir. Et puis voilà. Alors, France Info, quoi de neuf aujourd'hui ? France Info 7h03, voici un des amendements votés à l'Assemblée dans le projet de loi passe vaccinal et il fait polémique. Dans les établissements qui reçoivent du public, il faudra donc peut-être présenter sa pièce d'identité en plus du QR code dans le cas où il y aurait de sérieuses raisons de penser que le pass présenté n'est pas celui de son propriétaire. Une simple vérification pour le gouvernement, un pur et simple contrôle d'identité pour la droite qui va saisir le Conseil constitutionnel. En tout cas, dans les bars et les restaurants, c'est souvent la mesure de trop, exemple à Marseille. Pour France Info avec William Delesseux. À côté du quartier du Panier, Samy Bergout tient le bar tabac Le Point de Vue. Le gérant a déjà eu des doutes sur les passes sanitaires présentés par ses clients. Quand je vois la personne en face et je vois des fois le nom ou la date de naissance qui paraît faussée, oui, bien sûr. Le pass est valide, le client peut consommer, je ne vais pas dans des questions assez précises. Bah oui, c'est pas son boulot. Même les flics, ils n'ont pas le droit de te faire un contrôle d'identité comme ça, inopiné, d'où ça sort ça. Et que carte d'identité, présentez votre identité. Mais quoi, on est pucé, on est fiché. Je suis un être humain, ça se voit, regarde, je viens pas d'une autre planète. Hein. Regarde, tu vois, j'ai une tête, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, je suis un humain, je fais de mal à personne, j'agresse personne, j'ai commis aucun délit, rien du tout, donc lâche-moi. Dégage. Oui, mais vous devez présenter une identité, c'est comme ça dans la République et tout. La quoi ? La quoi ? La République. Oui, c'est la République, ouais. C'est effectivement, votre ré est devenu public et puis tout le monde vous la met dedans, là. Non, stop, là, maintenant. Terminé, là. Mais tu vas voir, il y en a, alors eux, ils vont prendre un malin plaisir, tu sais. C'est comme, rappelle-toi, là, il y a quelques mois en arrière, quand ils ont sorti leur passe, t'avais des retraités qui se faisaient chier chez eux, tu sais. Et puis qui disaient, ah bah moi je veux bien, alors s'il manque du personnel dans les restaurants pour aller vérifier les passes sanitaires, moi je suis retraité, j'ai que ça à foutre, j'aime bien faire le collabo, le petit capot, j'ai toujours rêvé d'avoir une petite autorité sur les autres parce que je suis qu'une vieille merde, moi je veux bien, moi, bénévolement j'irai vérifier les passes des gens. Tu sais te servir d'un téléphone portable toi la vieille ? Allez hop, tais-toi là. Putain, mais franchement... Et tout le monde le dit, hein, ça ne sert à rien. Au niveau sanitaire, c'est zéro, bidon, inutile. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter les conneries en France. Et tu vois bien qu'ils sont pas là pour te protéger, pour te soigner, pour te guérir, mais uniquement pour t'emmerder. Comme si les Français étaient déjà pas assez emmerdés avec leurs problèmes d'environnement, là, dont les principaux responsables sont les plus gros pollueurs, hein, ceux qui se déplacent en jet privé, etc., machin, et puis ceux qui s'amusent avec la géo-ingénierie, avec les chemtrails, avec les modifications de climat, etc. Qui emmerde les Français ? Bon, et puis l'autre, Javier, là, il le disait sur le plateau, il disait, mais qui emmerde les Français ? C'est ce gouvernement qui nous emmerde, vu que de toute façon, maintenant, c'est ça la parole politique, c'est de parler comme ça. Vous nous emmerdez, Macron nous emmerde. Donc on peut le dire ouvertement. Même le président, il utilise ce genre de langage. Bon, alors on va l'utiliser aussi. Macron, ton gouvernement d'infâme, là, sataniste, pédophile, franc-maçon, vous nous emmerdez, la République, là. Et c'est quand même incroyable, ça. Mais il n'y a que les combats qu'on ne mène pas qui sont perdus d'avance, conclut celui qui est très impliqué dans la campagne. Très bien dit, ça. Il n'y a que les combats qu'on ne mène pas qui sont perdus d'avance. Ouais, voilà. Mais il y en a, ouais, non, ils se laissent faire, tu sais. Ouais, allez, mets-moi 3 doses, 4 doses. Puis après, ils sont malades. Puis après, ils pleurnichent. Puis après, ils sont malades et puis ils viennent te dire que c'est à cause de ceux qui n'ont pas pris leur traitement que leur traitement ne fonctionne pas. Mais même ça, la logique pure, elle est abandonnée. Et nous, elle nous dira aussi s'il faut faire évoluer les jauges dans les stades. Et dans l'actualité musicale, la sortie du nouvel album de The Weeknd, c'est la superstar. Ah ouais, c'est la superstar The Weeknd. Ah ouais, lui aussi, il a signé un pacte avec le diable. Hein. Et puis alors, dis donc, il sait faire la gueule pire que les Bogdanov, celui-là. Yo. Putain, votre monde, là, comment il est en train de péricliter, là, c'est la débandade. Mais bon, vous l'avez voulu, vous l'avez, hein.
C'est comme ça. Bon allez, sur ce, bonne journée, hein, on en a assez dit. Et puis bon courage, hein, parce que là, franchement... Mais vous direz merci aux Nazaboy, hein, à tous les petits collabos, à toutes les petites caissières collabos qui ont cassé les pieds avec leur masque là, à tous les neuneux avec leur masque, tu sais, qui ont toujours pas compris que ça sert à rien en fait, hein, contre un virus. Et puis à tous les neuneux qui font tout comme leur gouvernement leur dit, tu sais, les petits pantins. Parce que tout ça ne serait jamais arrivé si les gens avaient été assez intelligents pour comprendre l'arnaque et puis ne pas tomber dans le piège. Maintenant que vous êtes tombé dans le piège, écoutez, pour en sortir, ça va être compliqué. Hein. Ah bah ouais, c'est toujours pareil. Hein, une fois que tu as mis le pied dans l'engrenage, hein, c'est compliqué. Mais bon, vous étiez tous avertis, prévenus, et puis les données sont là, les faits sont là, les chiffres sont là. Normalement, il ne devrait même plus y avoir de débat, mais bon, vu que dans tes médias, c'est tous des gogoles, vu qu'ils sont tous conditionnés, vu que dans le système, c'est tous des nazaboys et qui comprennent rien à la science, à tel point qu'ils se sont bouffés du pesquet de la station spatiale sans rien remarquer, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour eux? C'est à eux de s'en sortir, hein, maintenant. Et puis surtout, quand tu leur dis la seule solution pour sortir de la matrice sataniste, c'est d'appeler, d'invoquer le Seigneur, le Tout-Puissant. Mais ça, ils en veulent pas. Leur athéisme leur est monté à la tête. Et voyez les conséquences maintenant. Allez, bon courage, bonne journée, les bénédictions sur tous. Et puis que le Seigneur nous sorte de ça, hein, parce que c'est pas Macron et c'est pas un de tes candidats à l'élection présidentielle qui va t'en sortir. Hein. Ça, c'est clair et net.